Bonjour à toutes et tous. Alors, normalement, vous m'entendez bien. Et donc, je profite de ce premier webinaire ADBU de l'année pour vous présenter nos meilleurs vœux au nom de la commission pilotage évaluation. Et nous avons le plaisir, d'avoir pour ce premier webinaire une présentation de Cécile Twitou, qui est présidente de la CN 46-8 et également membre de la commission pilotage évaluation pour un sujet qui est vaste et qui va être particulièrement intéressant puisque nous allons avoir pas mal de participants de différents réseaux des bibliothèques, donc des membres de la CN 46-8, des membres de la DBU, puisque vous avez eu l'invitation à ce webinaire au mois de décembre. Donc, quelques participants aussi de la lecture publique. Donc, c'est très bien puisque, on va faire un focus sur les normes ISO avec la problématique suivante, activité, performance, impact, que nous disent les normes? Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Cécile pour sa présentation qui va durer une trentaine de minutes. Ensuite, vous pourrez activer votre caméra, ouvrir vos micros si vous souhaitez poser des questions de vive voix, mais vous pourrez également les poser par chat et on va suivre le chat en parallèle. Donc, je te laisse la parole, Cécile, pour cette présentation. Merci beaucoup Nelly. Donc à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux. Donc je vais essayer de vous présenter. Donc merci déjà aussi d'être si nombreux pour ce sujet austère. Je vais difficilement me soustraire à cette austérité concernant ce sujet, mais effectivement les questions et les échanges pourront nous permettre de mieux nous approprier ces éléments. Donc en préalable, excusez-moi d'abuser de cette slide que je présente toujours. Il n'y a aucun fétichisme des chiffres et on sait que les chiffres sont extrêmement inexacts et que selon ce que on verra que l'importance des normes est justement de fiabiliser les données parce que des données sont vraiment toujours très difficiles à comparer. Et donc, pour reprendre en introduction cette citation qu'on attribue à Einstein, bien sûr que ce qui est facile à compter n'est pas forcément le plus important et que bien des choses qui se déroulent dans nos bibliothèques ne sont pas faciles à compter et pour autant elles sont déterminantes et disent beaucoup plus de la bibliothèque que des simples chiffres d'activité. Ça va être un peu le leitmotiv de cette présentation au travers des normes qui nous disent comment compter, mais aussi comment essayer d'envisager des choses plus indicibles, plus difficiles à mesurer, mais que font de plus en plus les bibliothèques. Donc, quelques slides d'abord, bon, pardon un peu de ce caractère un peu austère, je le disais, autour du rôle de la commission 46-8 et de l'AFNOR au sein de l'ISO et comment tout ça s'articule. Donc, moi-même, j'ai mis plusieurs années de mettre ça en tête. Donc nous avons au niveau international, on a la chance d'avoir un Français, Grégory Miura, qui est donc président du comité technique 46, donc vraiment au niveau international autour de l'information et de la documentation, et qui gère tous les travaux qui concernent les bibliothèques, mais pas seulement, aussi les centres de documentation, les musées, et beaucoup de dimension de l'interprofession au niveau international. Donc au niveau français, nous avons une commission nationale 46 donc qui réplique la commission ISO qui est présidée par notre collègue de Rennes 2 Frédéric Joannick Seta et Frédéric elle-même pilote ou préside un certain nombre de sous-commissions dont la sous-commission 46-8 dont je vais vous présenter les travaux aujourd'hui dont le petit nom est qualité statistique et évaluation des résultats. Donc notre sous-commission, on en parlera peut-être en conclusion, est malheureusement ou heureusement principalement composée, je reviendrai sur les membres, mais de bibliothécaires. Mais théoriquement, plus que théoriquement, nous travaillons
également sur des normes relatives aux archives et aux musées, même si nous n'avons pas actuellement de représentants de ces deux domaines. Donc, quel est le rôle de cette sous-commission 46.8? Donc, dans ses statuts, il est dit qu'elle doit offrir aux communautés des bibliothèques de documentation, archives, musées les moyens de traduire par des statistiques fiables et pertinentes la réalité de leur fonctionnement. Donc, on reviendra sur ces termes, mais il y a vraiment cette idée un souci central de fiabilisation des données qui vont nous permettre un certain nombre de travaux et en interne, mais aussi au sein des communautés professionnelles. Et du coup, cette fiabilisation des statistiques, elle a pour ambition de permettre l'évaluation. D'abord la mesure, c'est pas mentionné, mais il faut vraiment distinguer les travaux de mesure, puis d'évaluation de la performance, de la qualité, de l'efficacité, de l'efficience. Donc ça, on reviendra également là-dessus. Et c'est vraiment des termes qui sont centraux dans notre travail. Et la performance, c'est pas une performance purement, j'allais dire, capitalistique, ou c'est vraiment une performance qui est définie comme l'amélioration de la qualité des services rendus de façon à rencontrer les besoins des usagers et de permettre ce dialogue entre adéquation des besoins et voilà, et réponse aux attentes. Et comment on fait pour mesurer les attentes? Les normes nous permettent aussi de rentrer dans ce dialogue, ce fine-tuning, on dirait en anglais, entre une expression des besoins qu'on va pouvoir mesurer et une réponse qui va donner lieu à une amélioration continue. Et donc, vous savez que la qualité, on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais la politique de la qualité, la gestion de la qualité, elle est vraiment euh, habitée par des rétroactions continues et une adaptation continue avec une mesure de la satisfaction, de la qualité, etc., et une adaptation à ces mesures si elles sont insatisfaisantes ou si l'évolution des besoins des usagers, on est en plein dedans, je pense, d'ici quelques années, donc l'évolution des besoins des usagers nous nécessite de notre part une mesure de la qualité de nos services. Et quand on parle de qualité, on parle d'adéquation. L'usage de la mesure et de l'évaluation permettent cet aller-retour entre attente, besoin et offre de services. Alors, juste un mot sur l'ISO, hein. Donc, l'ISO, vous savez ce que c'est, mais c'était simplement pour continuer cette présentation en entonnoir. Donc, il y a vraiment ce souci de coopération et d'interopérabilité. Et donc, c'est ces deux. Quelqu'un lève la main, mais Nelly, je te laisse gérer le chat. Donc, coopération et interopérabilité permettent à la fois de travailler donc Mais le travail de. juste, attends Cécile, juste pour dire, donc pour toutes les questions, on va les prendre après la présentation, de façon à voilà à faciliter voilà les deux temps. Vas-y Cécile. Merci. Donc, coopération, le travail de Nelly en est un exemple et on reviendra sur d'autres exemples de coopération. Et donc ici, moi, il se trouve que je suis membre à la fois de la commission AFNOR, la commission ADBU que pilote Nelly et de l'AFNOR. Et donc, on a vraiment des travaux de coopération qui nous permettent aussi de dialoguer avec tous les collègues de la lecture publique et d'autres collègues qui œuvrent dans les bibliothèques et les des centres de documentation. Et l'interopérabilité, elle est aussi nécessaire. Par exemple, je présenterai en deux mots le travail qui a été fait par la commission ADBU sur les indicateurs européens. Si ces indicateurs n'étaient pas adossés aux normes, il serait impossible pour nous de mener des travaux de comparaison avec l'activité des bibliothèques universitaires européennes, par exemple. Donc finalement, quel est le leitmotiv de tout ça? C'est d'écrire, mesurer, évaluer. Et pour ça, on est on regarde beaucoup ce que font les Nord-Américains ou les Anglo-Saxons qui sont vraiment dans une démarche, j'ai repris l'expression anglaise, advocacy by numbers, qui est peut-être plus dans la culture de ses collègues outre-Atlantique et en Grande-Bretagne, où il y a vraiment une routine de l'utilisation des données d'activité, des données aussi de performance pour entamer le plaidoyer de la bibliothèque et aussi pour
donner à voir l'activité de la bibliothèque, parce que c'est un autre élément, et peut-être qu'en bibliothèque de lecture publique, on y est plus sensible. Il est très difficile de donner à voir ce que l'on fait. Et on sait très bien que aussi, autant nos usagers que nos parties prenantes, nos interlocuteurs, ont beaucoup de mal à imaginer la variété des tâches qui sont faites dans une bibliothèque, qu'elle soit universitaire ou municipale, et passer par une première étape de de présentation de notre activité au travers des chiffres et une manière peut-être de convaincre, une manière de donner à voir qui est toujours intéressante. Alors, je vais aller vite là-dessus. Vous retrouverez ça sur le site de l'AFNOR. C'est le rôle les objectifs de la CN 46-8 et les missions qu'elle se donne. Donc, là aussi, deux termes extrêmement importants. Tout à l'heure, j'ai dit que la coopération et l'interopérabilité étaient importantes. Là, on revient sur les termes de comparaison. Et donc, se comparer des résultats, c'est central. Et bon, vous le savez tous, mais donner un chiffre hors sol ne veut rien dire. Voilà, si on affiche 50 000 prêts à l'année, on sait très bien que ça ne veut rien dire. Ça n'aura de sens que si si on se compare à soi-même dans le temps ou si on se compare à nos collègues, à d'autres établissements ayant les mêmes caractéristiques. Donc comparer, suivre les évolutions, donc vraiment une évaluation diachronique et qui vont permettre, là aussi c'est vraiment important, parce que quelquefois on évalue nos activités, on communique sur notre activité, mais la partie programmation et aide à la décision sont un peu finalement j'allais dire abandonné, pas forcément abandonné, mais en tout cas le quotidien fait que on n'a pas toujours, on va pas toujours jusqu'à l'étape de la prise de décision et de la rétroaction. Comme je disais tout à l'heure, l'évaluation n'a de sens que si elle permet une rétroaction en vue de l'amélioration de la qualité et l'amélioration de l'offre de service. Alors, un exemple, si pour ceux qui l'ignorent, en fait, il y a eu ce travail énorme que la commission de Nelly a confié à un prestataire et vous pourrez le trouver sur le site de la DBU qui concerne les indicateurs des bibliothèques universitaires européennes. Et donc là, c'était un exemple d'un graphique, mais ce rapport qui a été renouvelé et mis à jour euh, s'adosse aux statistiques proposées euh, par l'ISO et permet, sur un certain nombre d'indicateurs clés, de comparer la situation française à la situation européenne. Et bien sûr, vous connaissez tous cet écran. Je suis certaine que vous en rêvez. Voilà, l'ESG travail de comparaison. Donc, je le disais tout à l'heure, comparer, ça va être en tout cas dans les différentes normes, s'appuie sur quatre mots-clés que je vous rappelle ici, donc vous connaissez certainement par cœur, mais c'est vraiment ces mots-clés d'efficacité, d'efficience, de performance et de qualité qui permettent de circonscrire ou en tout cas de définir ces besoins. Donc vous pourrez vous y référer, mais c'est vraiment important de se dire que l'idée d'une évaluation de la politique publique, elle doit être efficace et efficiente. Et quand on dit efficiente, c'est qu'on veut euh, utiliser au mieux les ressources dont on dispose, que ce soit les ressources humaines, les ressources en mètres carrés, les ressources euh, en budget, bien entendu, afin d'atteindre notre objectif. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, et les Anglais le font beaucoup, d'exprimer les objectifs de la bibliothèque universitaire ou municipale, de façon à ne pas faire une offre une offre générique, mais d'avoir une offre qui réponde à un besoin exprimé et donc de l'expression des missions de la bibliothèque sur son territoire, la mission de la bibliothèque dans son environnement universitaire permet de dire bah, l'efficacité dans mon contexte et par rapport à mes objectifs stratégiques, c'est ça, mon efficience, c'est ça, et du coup d'engager une politique de performance et de qualité. Alors, je souhaitais faire un tout petit sondage express. Si ça vous ennuie pas, on va juste répondre pour vous montrer à quel point, en fait, il y a une énorme hétérogénéité de choses extrêmement banales en bibliothèque,
Donc, soit vous allez sur Booklab et vous tapez ce code événement PXIOHB, soit vous scannez le QR code. Donc là, je suis obligée d'arrêter mon partage. Si tout le monde a pu noter ça. Et du coup, je vais aller sur mon... Donc, on revient là. Et une fois que tout le monde est là, on va pouvoir poser la première question. Bon, elle est un peu, tout le monde, on en débat souvent à la commission, on en débattait encore avec Odile de Lyon. La question du prêt est toujours, voilà, on a chacun nos politiques de prêt. Et vous voyez que, voilà, pour certains, un, on va remplir les stades de l'ESGBU, un prêt, ça va être un mois. Et pour d'autres, de façon assez significative quand même, c'est 3 semaines. Donc, c'était un petit test, mais pour montrer que juste par rapport à cet indicateur qui est extrêmement imparfait et on est nombreux à vouloir revenir sur cette définition et ne pas compter l'unité de prêt, mais le nombre de jours qui permettrait une comparabilité beaucoup plus fiable. Mais vous voyez que là, on a des choses qui sont assez différentes quand même. Et ma deuxième question, c'était par rapport au renouvellement. Euh, il- Là aussi, vous savez que certaines fois, euh, on compte le renouvellement dans le prêt. Il y a des recommandations de l'ESGBU. Pour autant, tout le monde ne le respecte pas forcément. Et vous voyez que là, très vite, on se rend compte également qu'il y a une grande variété de réponses. On va aller jusqu'au bout de la 50. Donc, quand je disais tout à l'heure advocacy by numbers, si on voulait vraiment plaider pour la réforme de cet indicateur de prêt, je crois que les chiffres là de notre petit test flash sont quand même assez parlants puisqu'on voit que sur 53 peut-être établissements, on a vraiment un clivage très important avec des collègues sur certains sites, hein, dans certaines bibliothèques, qui ne sont pas dans les clous, j'allais dire, de ce que recommande la norme, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que finalement, on va comparer des choses qui ne sont pas comparables, puisque certains d'entre vous comptent les renouvellements comme des prêts supplémentaires, alors que d'autres ne les compte pas. Donc, ça veut dire on compare vraiment des choses qui ne sont pas du tout comparables. Donc, merci beaucoup pour votre participation. On revient du coup, on revient, comment je fais? Là, on revient, c'est ça, et si je fais ça, c'est bon, on est dans, voilà. Donc merci. Et donc juste un petit clin d'œil. Donc là, la norme 2789 qui vient d'être traduite et mise à jour recommande d'exclure le renouvellement des prêts, mais de les compter séparément. Et donc on peut multiplier en fait les indicateurs que l'on tartouille on tartouille chacun de notre côté et qu'il serait peut-être intéressant d'avoir tous la même façon de compter parce que sinon on entame des comparaisons qui sont vraiment caduques parce que finalement on compare comme on dit habituellement des carottes et des choux. Donc j'avance. Pour revenir à la commission. Donc, à l'époque où moi j'ai rejoint la commission dans le début des années 2010, c'était Nadine Del-Carmine qui l'a présidée, qui avait fait des travaux extrêmement intéressants, notamment sur un livre blanc sur qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques. Ensuite, Gaëlle Denis, également de Grenoble, a pris le relais. Et donc, j'ai cet honneur de présider cette commission. Et vous voyez les membres, on a
assez peu de membres finalement par rapport à certaines années. Dans les années 2000, j'ai retrouvé les participants. Il y avait beaucoup plus de participants et c'est vrai qu'on est toujours un peu à la recherche de bénévoles. On pourra voir ça dans un second temps. Et on a du coup la BNF, le SLL et le ministère de l'Enseignement supérieur qui sont représentants au titre de l'autorité réglementaire. Et c'est très précieux, notamment tous les travaux que l'on mène aussi avec le SLL. Guillaume Hatt pour l'Observatoire de la lecture publique et Pascal Issartel avec lesquels on a des échanges très fructueux, notamment l'organisation chaque année d'une journée AFNOR BNF. J'annonce, je crois qu'on peut le dire, que la prochaine en décembre sera sur la qualité. Donc, les normes que l'on gère au sein de cette commission, ce sont ces ces différentes normes. Les plus connues pour nous, c'est la 2789 sur les statistiques internationales et la 11620 sur les indicateurs de performance. De plus en plus, on cite la 16439 qui aborde les questions d'impact et comment mesurer l'impact, qui fait partie justement de ce dont on parlait en introduction, c'est-à-dire tout ce qui est difficile à compter, qui est direct ou indirect, immédiat ou différé, attendu ou inattendu. Et pour ces raisons, l'impact est difficile à mesurer et il faudra entreprendre soit des questionnaires, des entretiens, etc. pour pouvoir en rendre compte. Donc, c'est pour ça que j'avais repris cette idée de poupée russe. Ces trois normes, elles sont vraiment en poupée russe, elles sont complémentaires et chronologiquement, c'est intéressant si des étudiants veulent travailler sur l'évolution de l'évaluation en bibliothèque. On a eu vraiment ces trois temps qui ont été d'abord l'évaluation de l'activité. Et donc là, c'est vrai que c'est vraiment important parce que des fois, les collègues ne distinguent pas tout ça, mais c'est important de se dire qu'on a comme brique de base des données d'activité qui sont voilà le nombre de visites, le nombre d'inscrits, le nombre de prêts, etc. Et puis on a deuxième temps plus des questions qui parlent de la performance et de l'efficacité de nos process. Donc on a un certain nombre de inputs, que ce soit les mètres carrés, les collections, les ressources humaines, le budget. Et puis la bibliothèque va, par des différents process, permettre de fournir des outputs qui sont les prêts, le taux d'occupation, etc. Donc toutes ces différentes étapes de la vie de la bibliothèque, de son activité à ses résultats, sont décrits dans ces normes. Et enfin, très récemment, il y a une dizaine d'années, elle n'est pas encore traduite en français, mais on dispose d'un livre blanc, la 439, qui donne des indications sur l'évaluation de l'impact. Donc, on est vraiment dans cette espèce de machinerie qui, comme je le disais, décrit l'input, le process et le output. Et du coup, c'est important de distinguer, je trouve que quand on fait soi-même ces travaux d'évaluation, des fois, on mélange un petit peu tout, de vraiment distinguer ces trois temps de l'évaluation et que la description des inputs et des ressources mobilisées est nécessaire au calcul après d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs construits qui vont mettre en relation, par exemple, deux inputs. Par exemple, on va calculer euh, le taux d'inscrits, on va calculer le taux de rotation d'une collection. Donc là, c'est des indicateurs construits qui vont reposer sur ces inputs qui doivent être hyper fiabilisés. Donc, Cécile, ouais. voilà, on a une remarque dans le chat. Tu peux aller plus lentement. Voilà, Ah, voilà. déjà Pour, que on peut on est presque au dépasser, bout. hein. Il n'y a pas de Mm, souci. On peut dépasser un d'accord. petit peu. T'inquiète pas. Ok. Donc, désolée d'avoir été trop rapide, mais donc juste pour vous dire, donc on est dans ce process en fait, dans cette manière de décomposer en fait des éléments statistiques qui doivent être fiabilisés à chaque étape et qui vont d'abord permettre de décrire notre activité. Et souvent, quand on fait des rapports d'activité, voilà, on a tendance à un peu être extrêmement exhaustif sur nos inputs et nos données brutes, mais peut-être que ça n'intéresse que nous. Le process, la façon dont tout ça est proposé au lecteur, c'est-à-dire la qualité de notre offre, c'est-à-dire la satisfaction de nos usagers, euh, ça va être calculé à partir de nos inputs.
Et donc, c'est important de voir ce qui est intéressant de garder pour nous, parce que c'est notre cuisine interne, et sur quoi on va pouvoir communiquer et plaider sur l'activité de la bibliothèque, c'est peut-être juste parler de nos résultats. Et nos résultats, principalement, c'est vrai que ce sont nos impacts. Donc là, on est vraiment en phase avec ce qui se fait dans l'ensemble des administrations et des politiques publiques. Donc, on a vraiment un souci, c'est pas un souci, on a vraiment une conscience de la nécessité d'évaluer les politiques publiques. On est redevable à nos usagers d'une transparence sur l'usage non seulement des ressources, mais également de l'adéquation de nos services aux besoins. Et donc, on essaye de plus en plus de mesurer notre impact. Donc, c'est extrêmement difficile, hein. Il y a eu des tentatives, notamment de mesurer l'impact de la fréquentation de la BU euh, pour la réussite en licence. Ça nécessite beaucoup de travaux et souvent en bibliothèque, on n'a pas les ressources ou les compétences pour le faire. Pour autant, on peut quand même, au travers de questionnaires, les Américains ont mis en place un projet qui s'appelle Outcome Project et vraiment, ils essayent de mesurer par du déclaratif l'impact de la bibliothèque, soit sur le bien-être, soit sur les compétences des usagers. Euh, et donc, je disais soit par des questionnaires, pardon, oui, du déclaratif, soit on peut aussi mener des mesures UX, c'est-à-dire qu'on va faire de l'observation des comportements dans nos bibliothèques pour essayer de mesurer en fait la façon dont les usagers s'approprient et nos services et nos espaces et nos collections pour essayer de cerner cet impact positif que peut avoir la bibliothèque. Donc il y a beaucoup de littérature, hein, notamment en lecture publique, beaucoup de littérature. Le SLL et la BPI ont fait beaucoup de travaux et qui sont en ligne sur le site du SLL, quelquefois avec l'OPC de Grenoble, l'Observatoire des politiques culturelles autour de l'impact des bibliothèques municipales. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux aussi sur les dimensions de cet impact. Donc, une dimension sur le bien-être, une dimension sur la confiance en soi, une dimension sur l'encapacitation. Donc, on a des effets de la politique publique autour de l'encapacitation ou le bien-être des usagers. Et c'est important peut-être aussi de rentrer dans ces explorations, même si elles sont difficiles et qu'il faut peut-être s'adjoindre l'aide de sociologues, mais compte tenu de ce que l'on dit sur le- les difficultés que rencontrent nos jeunes étudiants et voilà, l'importance de la bibliothèque universitaire comme lieu de réassurance, lieu de confiance et ce que les anglo-saxons appellent le shelter, mais il y a beaucoup voilà, de bibliothèques qui sont perçues comme des lieux où on va trouver refuge, un refuge et aussi un refuge par rapport à de l'information qui est contrôlée, de l'information qui est sécurisante parce que elle a été choisie et sélectionnée par des professionnels au sein d'un univers informationnel un peu anarchique et anxiogène. Donc, tout ça, c'est des travaux qu'on pourra sans doute, nos successeurs entreprendront dans les années futures, mais toute cette question aussi de la littératie informationnelle et de l'impact de la bibliothèque dans cette validation de l'information est, à mon sens, hyper stratégique pour le futur des bibliothèques, en fait, qui doivent se positionner autour de ça. Alors, les travaux, je n'ai bientôt terminé. On a, au sein de la commission, entamé un glossaire, c'est-à-dire qu'on a repris tous les termes des normes 26 2789 et 11620 en anglais, puisqu'au départ, les normes, elles sont en anglais. C'est l'ISO qui travaille sur des normes. On a repris tous les termes en anglais et on a mis en face tous tous les équivalents français qui ont été proposés. Donc, c'est un glossaire, mais ça peut éventuellement aider les collègues sur la lecture de la littérature en anglais, on retrouve ces équivalences français-anglais tels qu'ils ont été sélectionnés au sein de la commission. Je voulais juste vous montrer également ce cloud. Euh, les normes sont payantes, vous le savez. Bon, c'est tout un débat. Elles sont même très chères. Pour autant, tout n'est pas
tout n'est pas payant, la commission a la liberté de travailler et de publier des documents qu'elle conçoit elle-même. Donc, ils ne sont pas des documents ISO, ce ne sont pas des normes. C'est soit des livres blancs, comme celui sur qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques, ou alors Calibib qui vient d'être complètement refondu sous la houlette de Christelle Quillet à Rouen et avec toute une équipe de collègues, ils ont fait un énorme travail. Et donc Calibib est disponible librement. Vous pouvez aller le chercher soit sur ce cloud dont je vous mettrai l'adresse, soit sur d'autres plateformes. Enfin, je voulais citer également le travail très important qu'a fait la commission cette fois. Guidé par Sunny Bofis, Bibliothèque municipale de Fresnes, sur la fréquentation en bibliothèque, quels sont les outils, quelles sont les méthodes de comptage et quelles sont les technologies qui permettent de compter les visites en bibliothèque. Ça avait donné lieu à des journées d'études et des webinaires qui sont également disponibles. Ensuite, Calibib, j'en ai parlé, et on a une petite infographie sur l'évaluation de l'impact. Pour le travail de la commission, je l'ai dit, nous travaillons, c'est vraiment aussi, ça je trouve ça extrêmement appréciable, parce qu'il n'y a pas d'autres, enfin en tout cas, pour ma part, je ne suis pas impliquée dans d'autres instances où nous pouvons travailler avec les collègues de la lecture publique. Et là, Guillaume Hatt et Pascal Sartel, par exemple, m'ont invité à participer à des travaux sur les pratiques culturelles et l'usage des bibliothèques municipales, une étude qu'ils font tous les 10 ans. Et donc, il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça où on peut échanger entre BM et BU. Et voilà, et on a également une représentante de Couperin en la personne de Carole de Bonnefond qui participe à la commission et tous ces horizons différents sont très utiles et fructueux. Un grand merci Cécile et je vous remercie beaucoup puisque vous étiez très nombreux, jusqu'à 98 participants. Donc on va réfléchir voilà aux suites à donner aussi par rapport à vos réactions, vos questions et puis au prochain sujet dans l'année.